Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette de la tartiflette halal. Pour ceci, nous avons besoin d'un économe, d'une cuillère à soupe, d'un couteau de cuisine, d'une cuillère en bois, d'une passoire et de grands bols, une petite casserole avec son couvercle, une grande casserole avec son couvercle, un plat à four carré de préférence, une planche à découper. Comme ingrédients, nous avons besoin d'un rôti de dindonneau cuit, 400 g, 2 oignons, 1,5 kg de pommes de terre, du lait, de l'huile d'olive, de l'eau et 400 g de reblochon ou 400 g de tartiflon. On remplit le premier bol avec de l'eau. On met les pommes de terre épluchées dans le bol avec l'eau et on épluche les autres pommes de terre. Une fois toutes les patates épluchées, on les égouttera avec la passoire une première fois. On remplira à nouveau le bol d'eau, on les égouttera encore une fois, il faut bien les laver, et on mettra les patates lavées dans le second bol. On remplit à nouveau le premier bol d'eau claire, puis on découpe chaque pomme de terre en petits cubes. Comme ceci. On mettra les cubes de pommes de terre obtenus dans le bol d'eau claire et on coupera le restant des patates. Une fois toutes les patates coupées en cubes et mises dans le bol avec l'eau claire, on les égoutte avec la passoire pour enlever l'amidon. On prend la grande casserole, on la remplit d'eau, on y ajoute les cubes égouttés, une pincée de sel et 2 cuillères de lait. On place le couvercle sur la casserole, puis on met la casserole sur un feu vif jusqu'à ébullition. On cuira les patates pendant 10 à 15 minutes après ébullition. Pendant la cuisson des cubes de pommes de terre, on rincera le premier bol et le deuxième bol, ainsi que la... Pendant la cuisson des pommes de terre, on coupera les oignons comme ceci, en prenant garde à enlever correctement la peau de l'oignon, comme ceci. On coupera chacun des oignons en toutes petites lamelles sur la planche à découper. On mettra les oignons dans la casserole directement, comme ceci. Une fois les oignons coupés comme ceci, on coupera le dindonneau, là par exemple, en deux, vu qu'on a besoin que de 400 g, mais c'est un dindonneau de 800 g. Ça nous servira plus tard. On le coupe en petits cubes, comme ceci. Voilà. On le coupe en tout petits cubes que l'on mettra directement dans la casserole. On met tous les petits cubes directement dans la casserole, comme ceci. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, comme ceci.
on met le couvercle sur la casserole et on place la casserole sur un feu vif pendant 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à la fin de la cuisson des pommes de terre à peu près. Pendant la cuisson des oignons et de la viande, on coupera le reblochon en longues tranches comme ceci, avec le couteau de cuisine. Voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur. On mettra de côté le reblochon sur la planche à découper. On profitera pour rincer la passoire en attente que le reste soit cuit. La cuisson terminée, on égoutte les pommes de terre avec la passoire. Une fois les pommes de terre égouttées, on les place dans un grand bol. On sort la viande et les oignons du feu. On va commencer à remplir le plat pour le four. On met à préchauffer le four à 220 degrés. Et on commence par les pommes de terre. On cède de la cuillère en bois parce que les pommes de terre sont chaudes. On en parsème le fond du plat à four, directement comme ceci, environ la moitié. Toujours avec la cuillère en bois, on prend des oignons et de la viande qu'on parsème au-dessus des pommes de terre du plat à four. On étale bien avec la cuillère en bois. Pareil, en même temps, à peu près la moitié. Ensuite, on prend le centre du reblochon ou du tartiflon. On pose les lamelles de fromage comme ceci sur le mélange d'oignons et de viande. Voilà. On met à peu près un tiers du tartiflon ou du reblochon sur le mélange de viande et d'oignon. Après ceci, on rajoute le reste des pommes de terre du bol directement dessus, comme ceci. On aplatit à l'aide de la cuillère en bois. Voilà, comme ça. Et on verse le reste de la viande avec les oignons dessus. Et on ajoute le reste du reblochon, un peu comme on peut, pour que ça prenne l'entière forme, à peu près. Et voilà, le plat est prêt à être placé au four à mi-hauteur sur une grille à 220 degrés pendant 30 à 45 minutes. Après la cuisson, nous obtenons cette magnifique tartiflette halal à déguster. Bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.